Pixar est un studio d'animation très connu pour cacher plein d'easter eggs dans ses films. Dans cette vidéo, on va les débusquer. Mais alors, c'est quoi un easter egg? Eh ben, ça peut être une référence, un hommage ou une blague que les créateurs cachent dans un jeu, un film ou une autre œuvre pour faire comme un petit jeu pour que les spectateurs et les joueurs les plus attentifs les remarquent. Et alors, dans les films Pixar, il y en a des tonnes, donc on va diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie, ce sera sur les easter eggs les plus connus, ceux dont vous avez probablement tous entendu parler. La deuxième partie, c'est sur les easter eggs qui sont moyennement connus, certains d'entre vous les connaissent, mais d'autres non. Et enfin, la troisième partie de cette vidéo, ce sera sur les easter eggs très subtils, qui sont très cachés, et que seuls très peu de personnes connaissent. Pour cette vidéo, vous aurez normalement les chapitres activés, donc vous avez juste à cliquer sur le petit bouton qui est juste là, pour pouvoir changer le chapitre et passer à la partie qui vous intéresse. Mais je vous engage à rester jusqu'au bout, parce qu'à la fin, il y a un petit bonus. Alors le premier easter egg qu'on retrouve dans énormément de films Pixar, c'est le numéro A113. On le retrouve d'ailleurs dans Cars, Finding Nemo, ou encore Toy Story. Prochain arrêt, Pizza Planet. Et alors pourquoi le numéro A113? Eh bien parce que c'est le numéro d'une salle de classe dans l'école où la plupart des animateurs 3D de chez Pixar ont fait leurs études. C'est donc une référence qui a été expliquée par la suite par les animateurs Pixar, et qui est plus destiné à faire une blague entre collègues qu'à véritablement être trouvé par le grand public. On a ensuite le camion Pizza Planet. Pizza Planet, c'est cette marque qu'on voit pour la première fois dans Toy Story, et c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit ce camion également. Tu n'es qu'un jouet en plastique! Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route! C'est ça, ouais! Bon débarras, pauvre andouille! Rendez-vous avec Star Command. Pizza Planet. Mais on le retrouve aussi dans énormément d'autres films comme Monster Inc. Ratatouille. Finding Nemo, encore une fois. Nous mettra dans des petits sacs individuels en plastique. Après quoi, il nous restera plus qu'à rouler sur le comptoir, à sauter par la fenêtre, à traverser les... Ou encore A Bug's Life. Et enfin, pour clore cette première partie, la Luxo Ball. C'est ce fameux ballon qu'on remarque dans quasiment tous les films Pixar. On le voit, on le revoit, c'est devenu presque un symbole de Pixar. On le retrouve notamment dans Toy Story, encore une fois. Vers l'infini et au-delà! Up. Ou encore Monster Inc. La première fois qu'on aperçoit cette balle, c'est dans la toute première création de Pixar, leur premier court-métrage alors que le studio venait à peine d'être créé, qui s'appelle Luxo Junior. Vous avez le lien du court-métrage dans la description. Bon alors tous ces easter eggs, ils sont extrêmement connus, on les retrouve dans quasiment tous les films Pixar et vous les avez forcément déjà remarqués si vous avez vu des Pixar. Mais maintenant on va entrer dans les easter eggs un peu moins connus, ceux qui ne figurent que dans 1 ou 2 films et qui sont un peu plus compliqués à repérer. En premier, dans Monster Inc., on a une référence cachée à Nemo. En effet, on voit une statuette de Nemo dans la chambre de boue. Oh, merci, c'est très gentil. Et dans Monster Inc, il y a également une autre référence à un film. C'est une référence à Toy Story, puisqu'on retrouve également dans la chambre de boue une statuette de Jessie. Il est joli, mais Oh, il est très... Ensuite, dans le film Ratatouille, on peut apercevoir sur les sous-vêtements de Linguini le logo des Indestructibles.
Ensuite, dans le film Finding Nemo, on peut apercevoir dans la salle d'attente du dentiste une statuette de Buzz l'éclair. Et enfin, dans le film Les Indestructibles, on a un poster de Doc Hudson dans la chambre de Jack Jack. Jack Jack, j'adore ce nom. Ok, on arrive à la troisième partie de cette vidéo, les easter eggs les plus subtils, ceux qui ont uniquement été repérés par les plus attentifs d'entre vous. Et on commence tout de suite avec Toy Story 2. On retrouve des étoiles qui ont la forme de la Luxo-lampe dans l'introduction. Dans Wall-E, on aperçoit aussi le camion Pizza Planet qui dépasse d'un tas de ferraille. Et dans Up, on a une peluche de Lotso qui est visible dans la chambre de la petite fille. Ok, maintenant on passe au bonus de la vidéo, la théorie de la connexion Pixar. Selon une théorie, tous les films Pixar seraient connectés et feraient partie du même univers. Entrons un peu dans les détails. Le point central de cette théorie, c'est le film Rebelle. C'est à partir de ce film que tout commence. Dans le film Rebelle, on a une sorcière qui fait de la magie. Cette magie serait capable de donner un comportement humain à des animaux, comme ce qu'on peut voir dans Dory, Nemo ou encore Ratatouille. Le monde évolue ensuite avec la sortie du film Les Indestructibles, et là encore ce seraient les pouvoirs de la sorcière qui auraient donné à certains humains des pouvoirs magiques. Arrêtons-nous sur le personnage de Syndrome, le grand méchant du premier film. Il utilise donc la fameuse magie de la sorcière pour créer des machines dotées d'un libre arbitre et créer ainsi l'intelligence artificielle, mais il se déplace aussi à l'aide d'ondes, et ces fameuses ondes auraient donné à des objets des comportements humains, comme ce qu'on peut voir dans Toy Story. Et ces jouets comprennent que l'important, c'est l'amour que leur donnent des humains, pour éviter de finir au placard ou à la poubelle. C'est là que Pixar nous parle pour la première fois des émotions humaines. Le film Vice Versa entre donc en jeu. Et les émotions, on va le voir, sont liées à beaucoup de films Pixar, comme par exemple au film Coco, où les émotions doivent se souvenir des morts pour ne pas qu'ils disparaissent. Et ces émotions permettront plus tard d'alimenter tout un univers dans le film Monster Inc. Le temps évolue et les machines aussi. Toutes ces machines qu'on peut voir dans Là-haut ou dans Wall-E seraient créées par une seule et même entreprise, BNL, dont on peut voir des références dans plusieurs films. On la voit par exemple sur les piles de Buzz dans Toy Story ou sur des panneaux publicitaires dans l'usine dans Wall-E. Et dans Là-haut, la théorie suppose que c'est l'entreprise BNL qui tente de racheter la maison de Monsieur Fredricksen afin d'y mettre un immeuble et de préparer le futur. La théorie suit son cours et les machines se développent de plus en plus et les humains ne peuvent plus rien faire sans elles, comme on peut le voir dans Wall-E, où les humains sont obligés de quitter la Terre à cause de la pollution et tentent de la nettoyer à l'aide de robots. Avec le temps, les machines créent le monde à leur image, et c'est ainsi qu'intervient le film Cars. En effet, dans Cars, les humains ont complètement disparu de la Terre, et c'est plutôt les voitures qui y vivent. À la fin de Wall-E, le robot ramène une plante, qui deviendra plus tard, selon la théorie, l'arbre qu'on retrouve dans Bug's Life. Je vais m'arrêter là, mais vous voyez que cette théorie de la connexion Pixar est une théorie très bien étayée, il y a beaucoup de preuves. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai très envie d'y croire à cette théorie parce que c'est beau quoi, et puis même surtout c'est flagrant en fait, quand on réfléchit bien aux indices, c'est très flagrant. Et bien les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, c'est un tout autre concept que ce qu'on a fait la dernière fois, mais ça a demandé également beaucoup de recherches. J'ai dû regarder du coup beaucoup de films Pixar pour trouver les easter eggs. Alors j'ai fait des recherches sur internet, etc. Mais voilà, j'ai pas parlé de tous les easter eggs et je les ai même certainement pas tous trouvés. Donc si vous connaissez des easter eggs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous engage à mettre un pouce bleu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé celle-là. Et sur ce,